Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, nous comptons nous saluer au nom d'un bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Jeudi, nous avons fait une émission sur la résurrection de notre Seigneur, sur la fête de la Pâque. Nous avons considéré d'abord le sens du vendredi saint, tout événement passé dans le vendredi saint, pour que ça nous mène aujourd'hui. Deuxièmement, nous avons considéré la descente de notre Seigneur Jésus aux enfers. Et enfin, nous allons considérer la résurrection en elle-même et le fait par notre Seigneur d'envoyer les disciples d'aller en mission partout dans le monde. D'abord, le vendredi saint, qu'est-ce qui s'est passé? L'arrestation de Jésus à Gethsémani, qui va le conduire à flagellation, couronnement d'épines, portement de la croix et la crucifixion au calvaire, qui signifie le lieu du crâne, Golgotha, qui signifie le lieu du crâne. Et puis maintenant, qu'est-ce que ça va venir arriver? Là, à partir de l'évangile selon saint Matthieu, nous dans fin chapitre 27, il expliquait que, spécialement versets 51 à 56, il expliquait que il y a 4 signes dans la nature qui pourraient le faire. Alors d'abord, Jésus-Christ qui pour son grand cri, il dit Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus-Christ pousse cri ça, il pousse le dernier cri, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et puis il rend souffler. La Bible a dit, premièrement, Matthieu chapitre 27, verset 51, il dit le voile du temple, il fend en deux. C'est le voile qui disparaît. Le lieu saint du lieu très saint, il fend en deux. Deuxièmement, il y a un tremblement de terre qui fait. Troisièmement, roche sous qui roche a frappé au l'autre. Quatrièmement, tombeau ouvri. Et puis cinquièmement, mort ressuscité. Et il y a un pile monde que famille qui était morte viennent paraître avec eux. Nous sommes là à partir du verset 53. Et c'est le ça, il y a un centurion romain, chef romain qui était là pour la crucifixion, qui dit vraiment, cet homme était un fils de Dieu. Maintenant, le vendredi saint, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le vendredi saint, Jésus a déjà remporté une victoire sur l'ennemi. Qui j'ai pour comprendre ça? Le fait, c'est que Satan pensait que le Jésus-Christ pourrait mourir, c'est une victoire pour lui-même, parce que la mission que Jésus-Christ est venu pour prêcher, enseigner au monde l'amour au lieu de la vengeance, prêcher le monde la miséricorde de Dieu pour ajouter à sa justice, Satan pensait que le nous éteint la voix de Jésus, toute bagaille ça yo a éteint. Mais Satan ne connaissait pas le plan de Dieu jusqu'au bout. Car le plan de Dieu, c'était quoi? C'était restaurer ce que nous avions perdu avec Adam. Car en Adam, le Ève désobéit bon Dieu, et puis il a alcouté catéchèse, et parole en pile, ennemi, Satan, et puis il vient entre de la désobéissance. Il vient faire que le sang de l'homme étant contaminé par le péché, donc nous toutes, nous venons gagner la souffrance et la mort qui entraient dans le monde, par la mort est toujours là, surtout la souffrance. Donc la souffrance entrée dans le monde. Maintenant, la restauration pour le fait, le monde qui est innocent pour l'obliger périr pour payer, pour racheter le sang de tous les hommes qui étaient coupables. Donc le sens du vendredi saint, c'est que le Jésus-Christ mourit même, c'est victoire-là qui gagne en fait. Maintenant, la Bible a expliqué que déjà dans le livre de la Genèse, le Jésus-Christ mourit, dans la Genèse, pas Jésus-Christ, le Ève fin manger dans fruit et puis le pote le bay Adam, il y a un bagage qui passait. Tout ça qui vient fait dans Adam vient touché par, vient marqué par la désobéissance. Maintenant, Adam avec Ève te doué mourir, mais bon Dieu dit un bagage. La Bible a expliqué que Dieu prit un animal dans le jardin, et animal ça le prend dans le jardin, il prend Paul et puis il recouvrit Adam avec Ève. Animal ça, donc, nous essayons d'imaginer, nous, pour bon Dieu prendre pour animal là, faut animal là mourir, donc sans animal là couler.
Donc c'est l'innocence de cet animal qui a recouvert le péché ou encore la culpabilité d'Adam et d'Ève. Maintenant, animal ça, l'auteur biblique interprète-t-il comme un animal parce que pas oublier, Dieu a inspiré l'auteur biblique, mais pas oublier l'auteur biblique, il pas là dans le d'Éden, il pas observé, il pas témoin non. C'est une inspiration que le gagne du Saint-Esprit. Donc bon Dieu inspiré de qui ça t'a passé. Donc à partir de ce moment, il dit un animal d'après Jean bon Dieu inspiré. Mais le pas là, donc il pas connaît, le pas ouais. Donc en somme, gagner un être vivant qui mourit pour Adam et Ève qui continuer à exister toujours. Et c'est ça qui vient faire que Satan pas comprendre partie ça à l'intérieur du plan de Dieu. Quand il y a eu un affront, bon Dieu fait par un sacrifice, par un renoncement, que affront ça vient laver. Donc, cet affront que nous avons subi en Adam, qui mettait nous dans le péché, qui mettait dans la souffrance, faut que plus tard, on l'autre être vivant pour aller mourir, puis devant, mais cet être vivant doit être innocent pour lui capable pas retirer nous en bas cette génération, cet héritage de péché que nous jouons en Adam. Maintenant, problème qui arrivait, c'est que tout garçon, tout petit, tout le monde qui fait sous terre, par le fait que c'est un papa qui mettait en dedans votre maman, tout le monde héritier Adam. Donc nous avons tous le sang de notre père. Et ça fait moi souvent dire dans prêche, un peu le monde pense que petit c'est petite maman, toute petite c'est petite papa, parce que c'est papa qui mettait petite dans votre maman. Donc ti moun gagne même sang avec papa. La raison est bien grande. Et l'homme au grand petite et puis on est après la dit pas pour les lier, ils juste font on test sang et puis on joignent que petite là il gagne même ADN avec papa. Donc il gagne même sang avec papa. Maintenant par le fait que nous héritiers, nous même sang avec papa, nous héritiers de par cette génération, par le sang, tout péché qui gagne dans Adam. Maintenant, pour nous capables vide, retirer nous en bas péché ça, en bas marque ça, en bas problème ça, il va falloir que, sans changer, mais pour sans changer, il faut que monde qui pas gagner même sang avec Adam. Donc, en d'autres termes, si c'est Joseph qui papa biologique Jésus, pas qu'à sauver moi-même avec. Donc, par le fait que c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient recouvrir Marie de son ombre, qui fait que Marie pourra faire Jésus. Donc, Jésus pas gagné sang Adam, Jésus gagne sang papa qui est là. Donc, le sang de Jésus peut nous racheter, car son sang n'a pas hérité du péché. Maintenant, quand le sang de Jésus va couler à la croix, sang Jésus est capable de porter pour ni moi-même ni vous-même la totale libération de péché qui était gagné en Adam et Ève là. Donc, ça qui passe, premièrement, le voile temple l'a déchiré, l'éliminer donc tout sacrifice dans l'Ancien Testament. Nous passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Alors, en créole le cap dit, dans l'ancien contrat, nous trouvons, dans le nouveau contrat, dans l'Ancien Testament, nous venons dans le Nouveau Testament. Et ça fait les institutions de l'Ancien Testament, ils jouent une boute avec le voile du temple qui fend en deux. Donc, toutes les institutions qu'on connaît dans l'Ancien Testament, payer dîme, al poter un mouton, un pain pour le faire sacrifice pour plusieurs n'est qu'à marier à plusieurs madames. Toutes les institutions dans l'Ancien Testament, yo bout le voile temple à chirer. Donc, nous pas vivre en bas Ancien Testament encore, nous pas vivre en bas en prise et Ancien Testament encore, en bas loi Ancien Testament, nous vivons Kounia en bas un nouveau régime qui est la nouvelle alliance, l'alliance que Jésus-Christ d'ailleurs, je dis ça, Jésus-Christ va dire messieurs comme ça, prenez ce pain, ceci est mon corps, prenez ce vin, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Donc, par le fait que le voile du temple l'y fend en deux, l'y sépare maintenant le lieu saint du lieu très saint. Donc, sa institution en Ancien Testament a été représentée, le temple de Jérusalem, la casse sacerdotale, les pharisiens, tout le monde qui a yo pas de mise encore. Maintenant, c'est la loi de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'amour par l'humilité, il pourra remplacer donc tout commandement. Donc, commandement que nous avons que bon Dieu te bail sur le mont Horeb là, que les 10 commandements que te bail Moïse, 10 commandements ça yo jouent un accomplissement dans Jésus-Christ qui pourra venir prononcer maintenant un nouveau commandement qui réduit en deux,
qui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, dénominateur commun qui pourra le faire la vie chrétienne, ce sera l'amour, un amour pour Dieu et un amour du prochain. Donc, à l'église, la prière, c'est une manière d'exprimer son amour envers Dieu. Et puis, pas mentir, pas voler, pas touiller, c'est une manière d'exprimer son amour envers le prochain. Donc, les deux, Dieu et le prochain, que nous-mêmes nous avons une relation avec eux, nous venons gagner donc l'amour par l'humilité qui a poussé nous, qui a motivé nous, qui a fait nous avancer. Donc, le voile du temple qui fend en deux, il n'y a plus d'Ancien Testament, d'ancienne alliance et d'anciens contrats, mais maintenant, c'est le temps de la nouvelle alliance. Deuxième bagage qui passe, pas oublier, le roche frappé. Roche a frappé une avec l'autre, qui ça livine représenté ici. Pas oublier, roche là, c'est symbole Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est le symbole de Dieu qui entre dans l'histoire pour lui provoquer un miracle, pour provoquer un changement. Donc maintenant, l'histoire devient sacrée, l'histoire n'est plus linéaire, l'histoire devient plutôt comme une spirale. Nous tournons en même temps que nous avançons, mais nous tournons parce que nous avons monté vers Dieu. Donc, l'histoire, Dieu entre là-dedans, tout ça n'a fait dans l'histoire et devient sacré. Parler au monde, c'est sacré, parce que bon Dieu est intervenu là-dedans et ou même là-dedans, nous sommes capables de faire travail, bon Dieu marcher. À le travail, bon Dieu la donne. À l'école, bon Dieu la donne. Tout ça qui fait dans l'histoire, il vient sacré. Dieu entre dans le cours de l'histoire, les rois, tout bagaille, les saisons. Donc, Dieu est intervenu dans toute bagaille et l'homme doit mettre Dieu en tout. Maintenant, nous prenons troisième bagaille qui vient de passer, tombeau l'ouvri. Le tombeau l'ouvri, ça veut dire la mort éternelle. La mort suivant ancien contrat, yo pas existé encore. Il y a un porte qui l'ouvre. Tout le monde qui t'est mouru avec la foi dans bon Dieu, qui t'a marché bien, il y a un porte qui l'ouvre pour y aller directement, pour y aller réjouir avec bon Dieu dans le ciel là. Donc, la mort que l'ancien régime, que l'Ancien Testament avait donné, la mort que la loi naturelle avait donnée, Jésus-Christ élimine, l'y accomplit et l'y baille kounia là, une possibilité à tout le monde qui servit bon Dieu pour aller dans le ciel là. Maintenant, troisièmement, les morts qui ressuscitent. Morts qui ressuscitent eux-mêmes, c'est un signe, un avant-goût de la résurrection finale. Puisque bon Dieu parle de la résurrection tout bon vrai, il y a un signe qui montre que la résurrection ça pourra le faire, c'est que je dis à même, voilà on série de monde qui était mort et puis qui ressuscité. Donc Dieu peut, Dieu est tout puissant, bon Dieu capable, bon Dieu diam, bon Dieu fort, parce que il est fort, parce que il diam, alors tout le monde qui était mort, monde ça yo, voilà que il ressuscité. Donc on a campé là pour le vendredi saint. Nous prenons la première pause là, nous allons avancer maintenant pour le samedi et le dimanche de Pâques, symbolisme sensio dans l'histoire du salut. Merci pour même qui caressé, tout pour l'amour mené l'envie. Merci pour ça, maman zombie. Il a qui campé côté pour courir l'envoi tomber. Un jour moi rire, un jour crier. On ça la vie m'a déployé. Gagne raison pour me plaindre, mais plutôt me compter tout ça me gagne. Des fois mi t'aime décroler, mais l'aime tomber toujours levé. Sous des pieds moi qui porte moi côté tout sous l'eau a coulé. Merci pour voir qui qu'a parlé. Tout ça non moins pas casseré. Vous aurez moins qui qu'attendez. Yo frère qui besoin parler, le problème yo vle voter. Merci pour moun qui pas juger. Bon moi l'amour là yo croisé. Toujours vini pour yon bravo. Là l'homme fait dit adresse moi le vent yo a plié. Un jour moi ri, un jour me crier. Bon ça la vie m'a déployé. Qu'ayez raison pour me plaindre, mais plutôt me compter tout ça me gagne. Des fois me t'aime décroler, mais l'homme tombe toujours levé. Sous des pieds moi qui porte moi côté tout sous l'eau a coulé.
Maintenant, nous arrivons dans la deuxième partie, émission nous sur la fête de Pâques. Regardez, qui ça qui passe? Jésus-Christ, l'œil enterré, la Bible n'a pas jamais dit Jésus-Christ enterré, il dit plutôt Jésus-Christ visité mort, le monde des morts, monde des disparus, le monde des défunts. Et nous exprimons ça très bien dans le credo, elle nous dit, il est descendu aux enfers. Alors ici, cela signifie que Jésus-Christ a apporté à tous ceux qui étaient condamnés par la vie naturelle, les porter pour eux-mêmes la bonne nouvelle pour offrir le salut en Dieu. Donc ici, Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, ou en tout cas la mise au tombeau de Jésus-Christ, c'est par lui-même la possibilité d'aller visiter les morts, le monde des défunts. L'aller porter pour eux la parole et nous songez, Jésus-Christ parle dit monsieur que Abraham t'a cherché pour le temps qu'il a pour me venir moi-même. Donc en somme, les prophètes ont tous tes besoins qu'il a pour Jésus-Christ venir parce que c'est à partir de Jésus-Christ, notamment de sa mort, qu'il va venir pour bailler eux-mêmes, ouvrir porte là pour eux pour capable arriver joindre la vie éternelle. Maintenant, ça c'est ça qui passait pendant la visite au monde des défunts. Maintenant, Jésus-Christ ressuscité. La Bible a expliqué très bien. Il dit, très tôt, c'est-à-dire 3 heures du matin, et remarquez, il est intéressant pour nous comprendre la dynamique ça. Jésus-Christ mourit 3 heures de l'après-midi, et puis il est ressuscité à 3 heures du matin. Donc, en général, en pile théologien spirituel fait une approche sur ce point ça. Il dit que, remarquez, le malheur a privé un monde dans la ville, il est en général arrivé vers 3 heures de l'après-midi. Parce que c'est l'heure de l'ennemi. Et ça fait toujours dans le monde, prend en pile précaution les après-midi, notamment vers 3 heures de l'après-midi. Et souvent, il dit, libération, monde toujours faite dans 3 heures du matin. Et l'église te demande des monde dans longtemps, toujours lever dans la nuit pour prier, pas uniquement faire des prières de minuit, faire des cris de minuit, mais surtout prier tôt le matin, parce que à 3 heures du matin, c'est l'heure de la libération, l'heure de délivrance. Quand pile monde dans l'hôpital qu'on a guéri miraculeusement, ou c'est dans l'heure, dans 3 heures du matin. Maintenant, l'heure pose en pile théologie question. Pour qui ça que bon Dieu utilise 3 heures du matin même comme l'heure de la libération? La réponse est simple, c'est un bagage que seul bon Dieu qui connaît. Nous ne savons pas qui ça qui gagne dans l'heure, dans 3 heures, mais nous constatons que la résurrection, c'est 3 heures du matin, alors que la mort de notre Seigneur Jésus sur la croix, c'est 3 heures de l'après-midi. De la même manière, le bon Dieu a libéré Israël d'Égypte. Il dit, levé à 3 heures du matin, pour en route là. Donc, 3 heures du matin, c'est l'heure de la libération. On dit, c'est l'heure que l'Éternel lui-même est à l'œuvre et il a demandé petites lits pour passer à la libération, à la liberté. Vous me regardez, même j'entends, il y a une série de rêves qu'on a fait, révélations qu'on a fait, côté bon Dieu a démontré que l'a libéré tout bon vrai, c'est dans zone 3 heures du matin au même qu'on fait libération ça, on fait rêve ça. Donc la Bible a dit à 3 heures du matin, attendez bien, il dit l'ange de l'Éternel descendit et roula la bière. Maintenant l'ange de l'Éternel, il gagnait, il cité en pile dans la Bible là. Dans pile côté au cité. Mais remarquez qu'il y a une différence. Le son archange, bon Dieu, vous voyez, il dit archange tel. Le c'est Gabriel, c'est Gabriel. Le c'est Michel, c'est Michel. Le c'est Raphaël, c'est Raphaël. Vous savez, dans l'histoire de Tobie avec Sarah, c'était Raphaël. Le pour Marie, par la Marie Nouvelle, c'était Gabriel. Le pour Satan a fait un problème, c'est l'affaire rébellion, c'est Michel, l'archange Michel, qui allait batailler avec lui. Maintenant, conseil de l'autre bagaille qui a réalisé dans la vie, en série de petits bon Dieu, il dit nous, l'ange de l'Éternel. Maintenant, c'est le prophète Jérémie, notamment Jérémie chapitre 6, qui précisait, il dit, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. En d'autres termes, quand ce sont des œuvres de libération, des œuvres de bénédiction, des œuvres pour délivrer petite lit, retirer une série de bagailles graves, l'Éternel pas délégué ni ange, ni séraphin, ni chérubin, ni trône, ni principauté de domination. L'Éternel vient lui-même en personne et puis il fait délivrance là. Donc, qui a ressuscité Jésus? C'est l'Éternel lui-même qui est descendu du ciel et qui a produit cette libération
totale qui est la résurrection. Et ceci nous enseigne que nous-mêmes, tout dans la vie, par nous, une série de libération pour le fait, bon Dieu pas bail, il pas déléguer personne, c'est lui-même avec même pas le cap. Entrer même pour le racheter, pour le délivrer, pour le bénir, pour le sauver, pour le guérir. Maintenant, la résurrection pour vous et pour moi-même, ligue un signe que Dieu ne nous abandonne jamais. Bon Dieu pas jamais abandonné petit. Dans quel que soit ça ou dans quel que soit son que rencontrer, dans quel que soit son expérimenter dans la vie, toujours dit tête bon Dieu gagne un mot après le dit pour moi quand même. Bon Dieu gagne pour le délivrer quand même. Bon Dieu a sauvé quand même. Bon Dieu a libéré quand même parce que bon Dieu pas jamais abandonné petit li. Et le la produit libération ça yo, li pas bay moun vinn fait yo, c'est lui même qui fait yo. L'ange de l'Éternel, c'est lui-même qui roulait roche là. L'ange roula la pierre et Jésus-Christ ressuscité. Maintenant, on nous conclut avec la signification de la résurrection dans notre vie chrétienne. L'apôtre Saint Paul dit, avec raison, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est inutile. Notre foi est vaine. C'est vrai. C'est seule la résurrection qui est différente dans l'histoire des hommes. Bien entendu, il y a un pile philosophe qui a dit, mais la prédication, l'évangile de l'amour que Jésus-Christ a prêché, c'est un bagage original, c'est le seul Jésus qui vit avec. Nous d'accord. Mais, sans la résurrection de notre Seigneur, apôtre n'a pas une force pour continuer à message ça. Parce que remarquez, Jésus-Christ n'a pas écrit. Jésus-Christ, c'est le seul prophète qui n'a pas jamais écrit. Et pourtant, le message Jésus-Christ, c'est lui-même qui transformait le monde. Parce que les disciples de Jésus ont été témoins de quelque chose que le monde n'a pas jamais. C'est que leur maître mourit, puis les ressuscité. Gagner un pile et disciples dans un pile de religion qui dit comme ça, mettez un nuage qui prend et puis le monter là, il pas ouais encore. Mais Jésus-Christ mourit, Jésus-Christ ressuscité, et ça marquait la vie apôtre d'une manière telle que vous estimez que faut que vous parlez de ça, faut que vous prêchez ça, faut que vous enseignez ça, et c'est ça que fait aujourd'hui à moi avec nous gagnons la parole de Dieu, nous gagnons aujourd'hui l'évangile, la bonne nouvelle pour nous continuer à transformer le monde. Remarquez, et regardez soit dans n'importe université, je dis, après toujours dire trois bagailles qui marquent l'histoire mondiale, notamment la civilisation occidentale. Je parle de la philosophie grecque avec son monisme. Je parle en pile avec la raison plutôt, avec la raison, le raisonnement. Deuxièmement, je parle du droit romain. Mais troisièmement, je parle dire l'amour prêché par Jésus-Christ. Ces trois bagages, ils viennent estimer qu'ils viennent changer le monde là. Mais remarquez que c'est la raison grecque, que c'est le droit romain, mais l'amour qu'a prêché Jésus-Christ, imaginez, Jésus-Christ n'a pas jamais écrit. Jésus-Christ a été un homme de religion, un homme de Dieu. Et pourtant, il a changé le cours de l'histoire du monde. Ça qui produit ça, c'est la résurrection. Voilà pourquoi, yon moun ou à l'église dimanche de Pâques, nous à l'église chaque dimanche parce que nous célébrons la résurrection. Pas gagner plus gros événement dans l'histoire mondiale que la résurrection. Yon moun mouri, et puis il levé, bon Dieu levé, et il continue à prêcher, et puis il monte dans le ciel, il offre, il promet à porter cet esprit, et cet esprit a continué à venir, c'est lui-même qui a guidé l'église là. Quand là pour moi dire qu'il y a un bagage qui est bien simple, ou même qui suivent une émission dans MCTV Network, comprendre bien. Le Jésus-Christ ressuscité, l'hypothèse pour vous-même, il y a un nouveau la vie. Non pas en bas, en prise ou bien domination, la loi de Moïse encore. Non pas en bas, domination en prise, la loi naturelle encore. Non pas en bas, en prise, péché que nous sommes héritiers dans Adam avec Ève. Le monde maintenant, capable de garder avec un nouveau yeux, un nouveau visage, avenir, demain, par justement, d'abord la prédication de ce jeune homme extraordinaire qui était Jésus de Nazareth. Il a prêché l'amour par l'humilité. Pas oublier, c'est ça qui résume l'enseignement de Jésus-Christ. Ah oui? L'amour par l'humilité. Remet l'autre là en gardant votre humilité. Deuxièmement, sa résurrection comme un phénomène extraordinaire du jamais vu
incroyable. D'ailleurs, la prédication de l'amour par Jésus, pas t'a gagné tout poids que le gagne aujourd'hui si Jésus-Christ pas ressuscité. C'est sa résurrection qui a confirmé toute sa prédication. En d'autres termes, la parole a trouvé force dans l'expérience spirituelle ou encore le miracle. Nous avons campé là pour nous dire, donc, qui était résurrection Jésus-Christ transformé, qui était prédication l'amour par l'humilité, fait de vous-même un monde nouveau. Que faites pas année ça, bah ou même comme haïtien, ou bien comme haïtien d'origine, que faites pas année ça, bah ou pour tout le monde vivre ensemble avec eux, un nouveau visage. On vit qui branché, qui connecté sur l'amour à travers l'humilité, mais deuxièmement, on vit qui croit dans le miracle. On vit qui croit que quel que soit Jean Bagalaïa, il est capable de gagner un souffle encore. On vit qui croit que l'impossible peut devenir possible. On vit qui croit que le mort peut être ressuscité. On vit qui croit que quel que soit projet que vous gagnez, il est capable de réaliser. On vit qui croit que depuis bon Dieu campé avec vous, pas rien qui est impossible, tout est capable de marcher. On vit qui croit, quelle que soit maladie, docteur est capable de dire qui est incurable, bon Dieu capable de la guérison. On vit qui croit. Donc, le miracle est possible. Tous les miracles sont possibles pour ceux qui s'accrochent sur le Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que cette fête de Pâques vous apporte ce dont vous avez besoin pour mener une vie avec tous vos frères et vos sœurs. Aimez, 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 c'est le slogan de Jésus, mais surtout croyez que l'impossible peut devenir possible. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Tenez ferme avec bon Dieu. Na ouais, une prochaine fois sur MCTV encore. Bye bye tout le monde, à la prochaine.